Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler ensemble de l'expatriation ici en Tunisie et plus particulièrement à Djerba puisque c'est ici que je me trouve. Je suis actuellement dans une villa à Djerba. Djerba qui est une petite île à l'est de la Tunisie et c'est exactement ici que je vous accueille dans cette magnifique villa avec étage et avec une magnifique piscine juste derrière moi. Ça fait maintenant une semaine que je suis ici à Djerba et j'ai plein de trucs à vous dire. Déjà, de manière générale, la Tunisie, c'est un pays qui attire de plus en plus d'expatriés et plus particulièrement des expatriés africains. Ici, la diversité économique, l'agriculture, l'industrie, les services et toute l'infrastructure sont ici des valeurs sûres. Et tout ça, ça garantit une certaine qualité de vie au sein du pays. Maintenant, dans l'idée, on va discuter ensemble du visa. C'est ce qui nous intéresse le plus pour commencer une expatriation ici en Tunisie. Avant de parler du visa, je vais te parler ici de la qualité de vie que tu gagnes en vivant ici en Tunisie. Déjà, on est dans un pays où la vie est moins chère. Pour un digital nomade comme toi et moi, ou si tu aspires à devenir un digital nomade grâce à ton business en ligne, ici, ça peut être très judicieux de passer quelques mois, voire quelques années, tout simplement parce que le coût de la vie est très bas. Ça veut dire que, admettons que tu arrives à générer 1000 voire 2000 euros en ligne, et bien ici c'est en équivalent comme si tu vivais avec 3000 à 5000 euros par mois. Sans parler des prix de l'immobilier, par exemple pour une villa comme celle-là, les prix n'ont rien à voir avec les prix qu'on pourrait retrouver en Europe. Que ce soit aussi bien à la location qu'à l'achat. De manière générale, les gens ici ont une mentalité super bonne. Moi je les ai super bien sentis. J'ai pas eu l'occasion encore d'aller à la capitale, donc j'ai pu juste faire mon expérience sur l'île de Djerba, mais ce sont des gens ouverts d'esprit. Ce sont des gens qui n'hésitent pas à parler. Ça me rappelle un petit peu cette mentalité espagnole des mois que j'avais passé en Espagne. Des gens en fait qui s'ouvrent, qui discutent avec les inconnus, qui sourient et qui ont en fait cette joie de vivre et qui se satisfait d'un rien. Et ça, j'aime beaucoup. Il faut que je te parle aussi du climat. Ici, le climat est plutôt cool puisque ici, il y a des hivers plutôt doux avec des nuits plutôt frais et des étés pas trop chauds non plus, donc super bon à vivre. Maintenant, parlons des visas. Pour avoir un visa ici, le classique, les 90 jours, donc 3 mois qui te sont accessibles dès que tu rentres dans le territoire et tout ça sans visa. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la majorité des pays d'Europe, tu peux entrer sans visa. Pour toute l'Afrique du Nord aussi, tu peux entrer sans visa. Pour toute l'Amérique, tu peux entrer sans visa, sauf pour l'Amérique latine. Les petits pays d'Amérique latine vont devoir demander un visa pour pouvoir bénéficier de ces 90 jours, mais aussi les pays d'Afrique centrale, tous les petits pays d'Afrique centrale vont devoir faire une demande de visa pour avoir ces 90 jours, ainsi que les petits pays d'Asie du Sud. Comme dans la plupart des pays, si tu dépasses ces 90 jours, ici tu pourras alors bénéficier d'un visa travailleur, si bien sûr tu as trouvé un travail, ce que je ne te conseille pas puisque le SMIC ici est très bas, à part bien sûr si tu prétends à un poste de cadre qui sera bien rémunéré. Ce qu'il faut savoir, c'est que le SMIC ici est à peu près 400-500 dinars. Ce qu'il faut savoir, c'est que 400 dinars, c'est pour un contrat de 40 heures semaine et 500 dinars, c'est pour un contrat de 48 heures semaine. Donc le droit du travail est totalement différent de ce qu'on peut retrouver en France. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certaines entreprises ne te donnent pas de day off. Donc ces 48 heures peuvent se partager sur les 7 jours de la semaine. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que 400 dinars, ça équivaut à peu près 120 euros et 500 dinars, ça équivaut à peu près 150 euros. Et là, je te parle d'un salaire mensuel. Donc c'est plutôt difficile si tu comptes venir ici pour travailler, sachant que si tu habites la capitale, il faudra compter un loyer de 500 à 700 dinars pour seulement un studio. Donc si tu comptes venir ici pour t'expatrier et chercher un travail, je te recommande de trouver un travail de cadre avec un salaire minimum de 2000-2500 dinars si tu veux être tranquille. Après, bien entendu, ça dépend de la situation de chacun, la situation familiale et aussi le poste auquel tu prétends. Autrement, on a aussi le classique visa investisseur. Donc, lorsque tu viens ici et que tu investis une certaine somme, tu peux bénéficier d'un visa résident qui sera alors renouvelable avec les années. Et sache que de plus en plus d'investisseurs viennent ici pour construire leur villa, plusieurs villas même. Et si tu savais, ici à Djerba, il y a
plein de zones où il y a plein de villas en construction. C'est un marché extrêmement porteur, l'immobilier ici. Les prix sont très bas et ça promet de grimper dans le futur. Donc l'immobilier locatif de biens d'exception, ici, en tout cas à Djerba, ça peut être un investissement très intéressant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est en tant que digital nomade. En tant que digital nomade, ici, tu peux prétendre à une carte de séjour, qui sera l'équivalent d'une carte de résidence et qui va te permettre d'avoir un visa sur 1 an renouvelable. Il te suffira d'aller à un commissariat pour t'inscrire et faire la demande avec des papiers comme le justificatif de tes revenus, comme ton passeport avec une durée de validité d'au moins 6 mois, 4 photos d'identité et un justificatif de domicile. En tout cas, cette carte de séjour, donc cette carte de résidence, elle va te permettre non seulement de rester ici pour 1 an renouvelable, mais en plus de créer ton compte bancaire tunisien. C'est pour moi bien sûr la meilleure solution parce que au-delà d'avoir passé 3 mois, ça te permet de faire ta propre expérience sur 1 année complète. Si je te parle aussi de compte bancaire, c'est parce que ici, si tu as un compte étranger, tu vas payer tout le temps des taxes à chaque fois que tu vas retirer ou à chaque fois que tu vas utiliser ta carte. Donc si tu as prévu de passer 1 année entière ici, le plus judicieux sera de créer ton propre compte tunisien. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu ici en Tunisie, au-delà de la mentalité des gens, au-delà des infrastructures qui sont, je trouve, super bien organisées. Il y a aussi pas mal d'opportunités, que ce soit dans le business ou aussi dans l'immobilier et surtout dans l'immobilier. Et par-dessus tout, ma 3e passion, la restauration. Ici, on mange super bien. Depuis que je suis là, je fais que manger des spécialités tunisiennes parce que c'est ma passion. Et pour ceux qui visitent Djerba, j'ai plein de lieux à vous conseiller, en commençant par Gaïa, le restaurant Gaïa, incroyable. En parlant du restaurant La Clémence aussi, un restaurant magnifique où vous y trouverez toutes les spécialités tunisiennes. Mais il y a aussi le restaurant El Houra où je me suis bien rempli le ventre. Et enfin, je te conseille de passer par l'Atelier qui est une pâtisserie française qui propose aussi des crêpes salées super bonnes. Ce sont les meilleures crêpes salées que j'ai mangées de toute ma vie. Maintenant, il faut que je te parle de ce qu'il y a à savoir ici en Tunisie avant de venir. Donc, avant de venir ici pour t'installer ou pour faire n'importe quelle démarche, bien évidemment, n'oublie pas tes papiers essentiels. Livret de famille, certificat de mariage, avis d'imposition et tous ces papiers qui vont faciliter les démarches administratives. Parce qu'ici, les démarches administratives, si tu n'es pas tunisien ou d'origine tunisienne, selon les saisons, ça peut être quelque chose de lent et d'assez éprouvant si tu n'as pas de patience. Concernant la monnaie, il faut que tu saches que 1 dinar ici, c'est l'équivalent de 30-32 centimes d'euros. Donc 10 dinars, c'est 3 euros. Et donc 1 euro, c'est l'équivalent de 3 dinars. En réalité, c'est 3 dinars 14. Mais lorsque tu fais ton calcul, tu pars sur la base de 1 euro, 3 dinars, 10 euros, 31 dinars. Pour ce qui est du décalage horaire, en réalité, il n'y a pas de décalage horaire en hiver. On est à la même heure de la France. Et ça, c'est super pratique. En revanche, en été, l'heure tunisienne est en retard d'1 heure par rapport à la France, ce qui ne dérange pas trop. Moi qui ai passé plusieurs mois en Thaïlande avec 7 heures de décalage. Ce qu'il faut savoir et ce qui est super pratique ici, c'est que on est juste à côté de la France. Il y a beaucoup d'expatriés français qui souhaitent être à côté pour pouvoir revenir facilement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des billets vraiment pas chers de n'importe quelle ville en France à n'importe quelle ville ici en Tunisie. Tu peux en avoir pour moins de 100 euros aller-retour selon les saisons et selon les compagnies aériennes. Et tout ça à 2 heures, 2 heures et demie de vol. Ce qui peut être très intéressant si tu souhaites t'expatrier, mais pas trop t'éloigner parce que soit il y a ta famille ou autre chose qui te permet pas de t'éloigner davantage. Autre chose, c'est super important pour nous, les digital nomades qui avons besoin d'un PC et d'une connexion Internet pour générer de l'argent via un business en ligne et donc pour vivre encore plus dans un pays qui n'est pas le nôtre, c'est la connexion Internet ici en Tunisie. Alors il va falloir faire très attention parce que selon les endroits où tu te trouves en Tunisie, tu vas avoir des connexions Internet très bonnes et dans d'autres endroits, tu vas avoir des très mauvaises connexions Internet. Par exemple, à Tunis, la capitale, tu vas avoir certaines zones qui sont desservies par la fibre et la majorité des zones seront desservies par l'ADSL. Il faut savoir aussi qu'il y a la 4G et qu'il n'y a pas de 5G. Il n'y a pas d'antenne 5G. En ce moment, ils sont en train d'installer des antennes 5G en test
dans certains endroits vraiment bien définis, mais ce n'est pas quelque chose qui s'est démocratisé. Et ici à Djerba, c'est encore moins démocratisé parce qu'il n'y a pas de fibre. Ça déjà, il n'y a personne qui a la fibre, il n'y a aucun câble optique, il n'y a rien du tout, ok? Et il n'y a pas de 5G. Donc ici à Djerba, tout le monde a la 4G et tout le monde a des box 4G. Attends, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Mais voilà, alors ça, tu vois, ce sont des box 4G. En réalité, c'est des petits modems comme ça et à l'intérieur tu mets une carte SIM qui a donc un forfait 4G et donc ça va servir de modem qui va donner un réseau 4G avec lequel tu pourras te connecter sur ton téléphone ou sur ton ordinateur portable. Donc ici il y a essentiellement deux grands opérateurs qui sont Ooredoo et Orange. Et ce sont les deux opérateurs, on va dire, qui ont le monopole ici en Tunisie. Donc tu vois, par exemple, si je prends cette box, ici, tu as un petit clips. Et si je le déclipse, tu vas retrouver une carte SIM à l'intérieur. Et honnêtement, c'est pas le plus pratique. C'est vraiment pas le plus pratique. Je me suis battu pour envoyer des fichiers sur Google Drive à mon monteur vidéo. Je me suis battu pour pouvoir faire des FaceTime qui coupaient toutes les 5 minutes. Vraiment, c'est super difficile, surtout si tu as un business en ligne, de pouvoir le gérer d'ici, en tout cas de Djerba. En revanche, à la capitale, tu vas pouvoir trouver beaucoup d'espaces de coworking qui vont te permettre de travailler avec une très bonne connexion avec la fibre. Ici, j'ai cherché un espace de coworking et le seul espace de coworking que j'ai trouvé avait bien évidemment l'ADSL. Donc, ça ne m'intéressait pas. Dites-vous qu'ici, tout le monde a des box 4G parce que la 4G est meilleure que l'ADSL. En tout cas, c'est exactement dans ce genre de situation-là qu'on se dit que le projet d'Elon Musk, Starlink, qui va permettre d'avoir une connexion Internet haut débit partout dans le monde, c'est un projet super intéressant quand on sait qu'il y a certains endroits encore dans le monde comme ça qui n'ont ni de 5G ni la fibre. Pour ce qui est du prix de l'abonnement, il faudra compter une vingtaine d'euros pour 125 gigas. Parce que bien entendu, lorsque tu prends une box 4G, c'est pas illimité. Tu as un nombre de gigas limité à respecter et si tu dépasses donc la consommation de ce nombre de gigas, tu vas devoir recharger ta carte SIM et ça te coûtera à peu près 20 euros les 100 gigas. À savoir aussi que la recharge plus grande que tu peux faire, c'est 125 gigas. Tu ne peux pas recharger plus que ça. En tout cas, moi, j'ai pas pu recharger plus que ça. Donc, j'étais à 125 gigas maximum sous 4G en partage de connexion. Et je peux te dire que pour moi et pour n'importe quel digital nomade, c'est pas facile. Bien entendu, pour ce qui est de la langue, ici, la seconde langue est le français, puisque c'est un pays qui est relativement francophone. Bien entendu, en majorité, ils parlent arabe avec un dialecte qui chante. Ils ont un accent chantant comme ça, c'est plutôt cool. Ça montre aussi l'état d'esprit et la mentalité des Tunisiens, et ça, c'est pouce bleu. Donc, en conclusion, la Tunisie, c'est plutôt cool, bonne mentalité, beaucoup d'opportunités à saisir ici. Qualité de vie plutôt sympathique pour un digital nomade qui génère déjà de l'argent en ligne. En revanche, gros point négatif en ce qui concerne la connexion Internet, surtout quand c'est un indispensable pour nous. Donc le but, c'est de trouver un endroit où ce point négatif n'existe pas. Et là, ce serait top. Et bien entendu, gros point positif, la restauration, le culinaire. Ici, le culinaire, franchement, c'est vrai que ça mange très épicé, c'est vrai. Larissa, c'est pas des blagues. C'est vrai, moi, j'étais pas prêt. Franchement, j'avais déjà goûté Larissa à droite à gauche, mais là, j'étais pas prêt. J'ai été surpris. J'ai vraiment été surpris. C'est pas la même. Franchement, c'est pas la même. Et surtout, ne faites pas l'erreur de goûter Larissa sans rien. Alors Larissa, ça se mange accompagné de quelque chose, ok? Et ben moi, j'ai pris une petite fourchette d'harissa comme ça, sans rien. Et ben c'est 10 fois plus fort quand tu le prends sans rien. C'est l'expérience qui parle, ok? J'ai pleuré, ça fait longtemps que j'ai pas pleuré. Ce jour-là, j'ai pleuré, ok? En conclusion, je suis plutôt satisfait. Bien entendu, il n'y a aucun pays parfait. Dans toutes les vidéos expatriées, je te dis les avantages et les inconvénients. Et à aucun moment, je t'ai dit ce pays a que des avantages et aucun inconvénient. Bien entendu qu'il y aura des avantages, bien entendu qu'il y aura des inconvénients, mais comme d'habitude, je t'invite à faire ta propre expérience, ok? Ça ne te coûte rien et je te recommande de faire au moins un mois. Entre 1 et 3 mois. Quand je voyage dans un nouveau pays, en général, je prends entre 1 et 3 mois. C'est vraiment histoire de se faire son propre jugement et aussi de rentrer parmi les locaux, de rentrer en fait dans
la sphère et quitter un petit peu cet état d'esprit de touriste. Parce que si tu restes en dessous d'un mois, tu seras toujours dans ce mood de visiteur, de touriste. Au-delà d'un mois, en tout cas le délai que moi j'estime personnellement, tu quittes un petit peu cet état d'esprit de touriste et tu entres de plus en plus avec l'état d'esprit des locaux. Tu commences à parler un petit peu comme eux, tu commences à te faire quelques connaissances et puis tu connais les lieux prisés par les locaux et c'est de plus en plus intéressant pour toi et c'est là que tu vas pouvoir déterminer est-ce que c'est ici que tu souhaites t'installer, oui ou non. Mais en tout cas, cette période entre 1 et 3 mois, pour moi, et je te la recommande, elle est nécessaire avant de prendre n'importe quelle décision d'installation ou d'expatriation dans n'importe quel pays d'ailleurs. Je te remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'ici. Je t'invite à regarder en description un lien qui va t'amener vers un blog qui va mettre à jour certaines informations. Il faut savoir que souvent, tous les ans, voire tous les 2 ans ou tous les 3 ans, des règles changent. Et lorsque les règles changent, cette vidéo ne change pas. En revanche, l'article de blog est mis à jour avec les nouvelles règles. Donc si tu vois cette vidéo plusieurs années après sa sortie, soit j'en ai sorti une nouvelle mise à jour, soit tu peux directement cliquer sur le lien en description et voir la dernière mise à jour via le petit article de blog. Pour les digital nomades qui n'ont pas encore franchi le cap, je te recommande de me contacter directement sur Instagram. J'aurai potentiellement des offres à te proposer pour que tu puisses te former en agence marketing digital, qui est pour moi le meilleur business en ligne à mettre en place. Ce business en ligne te permet, avec tes connaissances, de vendre des services à des entreprises qui auront besoin de ta compétence, tout en facturant avec 80 à 90% de marge via des prestations comme la création de sites web, la gestion des réseaux sociaux, la gestion des publicités ou encore la création graphique comme des logos par exemple. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à me contacter via le lien en description et si tu as des questions, tu peux les mettre en commentaire, je réponds à tout le monde. Encore merci à toi et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!